Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'information sur le sommeil conçue pour les personnes atteintes de la COVID longue et leurs proches. Cette vidéo a été réalisée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Avertissement. La COVID longue est un problème de santé complexe dont les symptômes peuvent varier beaucoup d'une personne à une autre. De plus, les connaissances à son sujet évoluent constamment. Devant l'abondance de contenu et de nuances, nous avons dû faire des choix par rapport aux sujets abordés, à la manière de les présenter et aux mots utilisés dans cette vidéo. Il se peut que ces choix ne fassent pas l'unanimité. Le but de cette vidéo est d'aider le plus grand nombre de personnes possible en restant le plus général et le plus simple possible. Certains éléments de la vidéo pourraient ne pas s'appliquer à votre cas en particulier. Cette vidéo ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi le sommeil est important et comment il fonctionne. Nous vous donnons aussi des conseils pour améliorer votre sommeil. Avant de commencer, voici 4 conseils pour rendre votre expérience la plus agréable possible. D'abord, installez-vous dans un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez aussi baisser la luminosité de votre écran et le son de vos haut-parleurs ou de vos écouteurs. Si les écrans vous causent de l'inconfort ou de la fatigue, fermez les yeux et n'écoutez que le son de la vidéo. Ensuite, respectez votre niveau d'énergie. Prenez souvent des pauses et n'attendez pas d'être fatigué pour le faire. Finalement, placez-vous dans une position confortable. Par exemple, assis dans un fauteuil inclinable, changez souvent de position. Nous allons commencer par expliquer pourquoi le sommeil est important. Bien dormir est très important, surtout pour les personnes atteintes de la COVID longue, parce que cela peut avoir un effet sur les autres symptômes de la maladie et donc sur leur qualité de vie et leur autonomie. Par exemple, un manque de sommeil peut augmenter votre douleur et vos problèmes de santé mentale, comme votre stress, votre anxiété, votre tristesse, votre découragement ou votre sentiment de vide intérieur et vous causer de la fatigue. Il peut aussi affecter le brouillard cérébral, également appelé brouillard cognitif. Donc, mal dormir peut aggraver vos symptômes et rendre vos journées plus difficiles. Certains symptômes de la COVID longue peuvent également avoir un effet sur le sommeil. Par exemple, la douleur, la tristesse ou l'anxiété liées à la COVID longue peuvent vous empêcher de vous endormir le soir ou peuvent vous réveiller la nuit. La fatigue causée par la COVID longue peut aussi vous empêcher de vous endormir. En plus des symptômes de la COVID longue, d'autres facteurs peuvent perturber votre sommeil. Nous allons examiner chacun de ces facteurs. Les problèmes respiratoires, comme l'apnée du sommeil et l'hyperventilation, peuvent avoir un effet sur le sommeil. L'apnée du sommeil provoque des arrêts de la respiration durant le sommeil. Ces arrêts causent des petits réveils durant la nuit qui empêchent le corps de bien récupérer. Cela explique pourquoi les personnes qui font de l'apnée du sommeil sont fatiguées et s'endorment durant la journée. L'apnée du sommeil est plus fréquente chez les personnes avec la COVID longue. Souvent, ces personnes ne savent pas qu'elles font de l'apnée. Pour connaître les symptômes de l'apnée du sommeil, lisez la fiche santé sur le sujet. Le lien vers la fiche se trouve dans le document d'accompagnement dans la section Ressources fournie sur la page web de cette vidéo. Si vous pensez faire de l'apnée du sommeil, consultez un médecin. L'hyperventilation est un autre problème respiratoire qui peut influencer le sommeil. Elle est causée par une respiration plus rapide et plus courte.
Ce genre de respiration fait entrer moins d'air dans les poumons. Elle réduit donc le niveau d'oxygène dans le cerveau, ce qui cause de la fatigue mentale et physique. Chez les gens atteints de la COVID longue, l'anxiété et d'autres problèmes respiratoires peuvent causer de l'hyperventilation. L'hyperventilation est aussi plus fréquente durant la ménopause. Faire chaque jour des exercices de respiration peut aider à améliorer votre respiration. Pour en savoir plus, voyez le document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Les problèmes de santé mentale peuvent aussi avoir un effet sur le sommeil. Par exemple, si vous êtes stressé et anxieux, vous pouvez avoir du mal à vous détendre et à être assez calme pour vous endormir le soir ou la nuit quand vous vous réveillez. À l'inverse, avoir de la difficulté à dormir pendant une longue période de temps peut créer du stress et de l'anxiété. Par exemple, vous pouvez avoir du mal à vous endormir parce que vous avez peur de mal dormir. C'est ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Les émotions et pensées négatives peuvent également nuire à votre sommeil. Par exemple, craindre de faire une mauvaise nuit et donc de passer une mauvaise journée le lendemain, se sentir frustré parce qu'on n'arrive pas à bien dormir ou avoir peur de ne jamais pouvoir bien dormir. L'environnement dans lequel vous dormez a aussi un effet sur votre sommeil. Voici des exemples de choses liées à l'environnement qui peuvent nuire au sommeil. Le bruit et la lumière, la température de la chambre, un matelas et un oreiller qui ne sont pas confortables, un partenaire qui bouge ou qui ronfle durant la nuit, un enfant qui a du mal à dormir et nous réveille. L'âge et le genre sont d'autres facteurs qui peuvent perturber le sommeil. Avec l'âge, le sommeil change. Vers 40 et 50 ans, le sommeil est plus léger et les réveils la nuit sont plus fréquents. Il y a aussi un plus grand risque d'avoir de la difficulté à dormir ou de l'apnée du sommeil. Les femmes sont plus à risque d'avoir de la difficulté à dormir que les hommes, surtout durant la ménopause. La douleur est un autre facteur qui peut avoir un effet sur le sommeil. Avoir mal peut retarder le moment de s'endormir ou causer des réveils la nuit. À l'inverse, une mauvaise nuit peut augmenter la douleur et affecter l'humeur. Certains médicaments peuvent perturber le sommeil. Par exemple, les médicaments qui donnent de l'énergie ou stimulent peuvent empêcher de s'endormir. Les effets secondaires des médicaments peuvent aussi nuire au sommeil. Par exemple, les médicaments qui augmentent le besoin d'uriner. Si vous croyez que vos médicaments ont un effet sur votre sommeil, consultez votre pharmacien ou votre médecin. Les mauvaises habitudes de sommeil peuvent créer des problèmes de sommeil ou les faire durer. Par exemple, se coucher et se lever toujours à des heures différentes. Rester au lit sans dormir. S'exposer à la lumière et regarder les écrans juste avant de se coucher. Les mauvaises habitudes de vie ont aussi un effet sur le sommeil. Par exemple, ne pas avoir de routine le jour, ne pas bouger assez, ne pas s'exposer assez à la lumière du jour, ne pas bien manger, prendre de l'alcool peu avant l'heure du coucher, fumer avant de se coucher ou pendant les réveils la nuit. Nous venons de voir les facteurs qui peuvent perturber le sommeil. Il est important de savoir que les effets de certains de ces facteurs peuvent être corrigés. Il existe des moyens efficaces pour améliorer votre sommeil. Nous en parlons plus loin dans cette vidéo. Mais avant, nous allons parler de l'insomnie, un problème pouvant être causé par les symptômes de la COVID longue et les autres facteurs qui perturbent le sommeil. Voyons maintenant ce qu'est l'insomnie.
L'insomnie est souvent le premier effet de la maladie ou du stress. Elle est fréquente chez les personnes atteintes de la COVID longue. On parle d'insomnie quand on a besoin de 20 à 30 minutes et plus pour s'endormir. On se réveille et on reste éveillé de 20 à 30 minutes et plus la nuit et on a du mal à se rendormir. On se réveille de 20 à 30 minutes et plus avant l'heure prévue pour se lever sans pouvoir se rendormir. Pour être de l'insomnie, il faut que ces problèmes arrivent 3 nuits et plus par semaine pendant 3 mois et plus. Il faut aussi qu'ils affectent l'humeur et le fonctionnement de la personne durant le jour. Quand on souffre de la COVID longue, l'insomnie peut aussi être causée par des changements dans les habitudes de vie et de sommeil. Par exemple, parce qu'on fait moins d'activité physique, qu'on n'a plus de routine ou qu'on passe trop de temps au lit ou devant les écrans. Avant de poursuivre, vous pouvez prendre une pause. Vous pourrez continuer à regarder la vidéo après vous être reposé. Nous venons de voir que le sommeil est important pour les personnes atteintes de la COVID longue parce qu'il a un effet sur les autres symptômes de la maladie et donc sur la qualité de vie et l'autonomie. Nous avons aussi vu que les symptômes de la COVID longue peuvent également avoir un effet sur le sommeil. Ces symptômes et les autres facteurs qui perturbent le sommeil peuvent causer de l'insomnie. Heureusement, il existe des moyens pour améliorer votre sommeil. Mais pour les mettre en place, il faut d'abord comprendre comment le sommeil fonctionne. C'est ce que nous allons vous expliquer dans cette section. Nous allons utiliser 2 concepts de base pour expliquer le sommeil, le cycle éveil-sommeil et les cycles du sommeil. Commençons par le cycle éveil-sommeil, qui est l'alternance entre les moments où l'on dort et ceux où l'on est éveillé. Le cycle éveil-sommeil est géré par le cerveau selon 2 processus, la pression du sommeil et le rythme circadien, aussi appelé horloge biologique. La pression du sommeil, c'est le besoin de dormir. Elle augmente peu à peu avec le temps lorsqu'on est éveillé. Plus on reste éveillé longtemps, plus la pression du sommeil est forte. L'horloge biologique regroupe toutes les fonctions du corps qui se répètent à chaque période de 24 heures, surtout à cause des hormones et des changements dans la température du corps. C'est l'horloge biologique qui fait en sorte que l'on est éveillé le jour et endormi la nuit. L'horloge biologique est influencée par la lumière, surtout à la lumière naturelle du soleil, mais aussi à la lumière artificielle. Elle est également influencée par la routine de vie, comme les heures de repas et les périodes où l'on est actif et celles où l'on se repose. En plus de la lumière et de la routine de vie, l'horloge biologique est aussi influencée par 2 facteurs importants, les hormones et la température du corps. 2 hormones jouent un rôle important dans le cycle éveil-sommeil, la mélatonine et le cortisol. La mélatonine est connue comme étant l'hormone du sommeil. C'est elle qui signale au corps qu'il est temps de dormir. La production de mélatonine par le cerveau est influencée par l'obscurité et la lumière. Plus il fait noir, plus le cerveau produit de la mélatonine. Plus il fait clair, moins le cerveau en produit. En temps normal, la mélatonine augmente peu à peu au cours de la soirée. Elle atteint son maximum durant la nuit et elle diminue ensuite jusqu'au matin. Elle augmente un peu en début d'après-midi. Cela explique la fatigue que l'on peut sentir après le dîner. Une bonne gestion de l'exposition à la lumière permet à la mélatonine de bien faire son travail et nous permet donc de bien dormir. Le cortisol est surnommé l'hormone du stress. C'est lui qui nous donne de l'énergie.
Il est essentiel au fonctionnement du corps, mais en petite quantité. En temps normal, la production de cortisol par le corps augmente peu à peu durant la nuit. Elle est à son plus haut le matin, ce qui nous permet de nous réveiller. Elle diminue ensuite au cours de la journée. Elle est à son plus bas le soir, ce qui nous permet de nous endormir. Quand il y a un manque de sommeil, le cortisol s'accumule dans le corps. Sur une longue période de temps, cela peut causer des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Avoir trop de cortisol dans le corps peut également influencer les capacités cognitives et contribuer à créer le brouillard cérébral. La température du corps joue aussi un rôle important dans l'horloge biologique. Cette température baisse le soir, ce qui donne envie de dormir. Elle augmente le matin, ce qui rend plus énergique. La température du corps baisse aussi un peu en début d'après-midi, en même temps que la mélatonine augmente. La température contribue donc à la fatigue que l'on peut sentir après le dîner. Nous venons de voir que le cycle éveil-sommeil est géré par le cerveau en fonction de deux processus, la pression du sommeil et de l'horloge biologique. Nous avons aussi vu que l'horloge biologique est influencée par la lumière et la routine de vie et par deux facteurs importants, les hormones et la température du corps. Pour avoir une horloge biologique plus régulière, il est important de vous exposer à la lumière et d'avoir une routine de vie. Par exemple, vous levez, mangez et vous couchez toujours aux mêmes heures. Il est également important de planifier vos activités en fonction de l'horloge biologique. Selon l'horloge, il est normal de ressentir de la fatigue en début d'après-midi. Vous pouvez donc prévoir une sieste ou un repos à ce moment de la journée. Par contre, les activités énergivores, soit les activités qui demandent plus d'énergie et de concentration, devraient être placées au moment de la journée où vous avez le plus d'énergie. Nous allons maintenant parler des cycles du sommeil. Le but est de mieux comprendre ce qui se passe quand vous dormez. Chaque nuit compte 4 ou 5 cycles de sommeil de 90 minutes. Chacun de ces cycles est composé de 4 stades qui se suivent toujours dans le même ordre. Le stade 1 est le moment où l'on s'endort. C'est la transition entre l'éveil et le sommeil. Le stade 2 est celui du sommeil lent léger. Le stade 3 est celui du sommeil lent profond. Le stade 4 est celui du sommeil paradoxal. On appelle aussi le stade 4 le REM. Cela veut dire Rapid Eye Movement ou mouvement rapide des yeux en français. Les stades du sommeil lent, profond et du sommeil paradoxal sont très importants parce qu'ils ont un effet sur vos capacités durant le jour. Le sommeil lent, profond, est le stade le plus reposant. Il permet à votre corps de récupérer et de produire de l'énergie. Il est aussi bon pour les capacités cognitives comme la mémoire. Le sommeil lent, profond, aide également à renforcer le système immunitaire. La durée du stade du sommeil lent, profond change au cours de la nuit. Au début de la nuit, il est plus long, mais à mesure que la nuit avance, il raccourcit et laisse plus de place au sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est le stade du rêve. C'est le moment où votre cerveau est le plus actif. Ce stade joue un grand rôle dans votre capacité à apprendre et à résoudre des problèmes. Il agit aussi comme un antidépresseur et est bon pour la santé psychologique. De plus, le sommeil paradoxal encourage la créativité. La durée du stade du sommeil paradoxal change aussi au cours de la nuit. Au début de la nuit, il est plus court,
mais à mesure que la nuit avance, il devient plus long. Nous venons de voir que chaque nuit a plusieurs cycles de sommeil et que chacun de ces cycles est composé de 4 stades. Nous avons aussi vu que parmi ces 4 stades, ceux du sommeil lent, profond et du sommeil paradoxal sont très importants. Pour vous sentir reposé et en forme, vous devez maximiser vos stades de sommeil lent, profond et de sommeil paradoxal. Mais attention, cela n'est pas une question de quantité. En effet, il est faux de croire que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Certaines personnes en ont besoin d'un peu moins et d'autres de plus. En général, on commence à manquer de sommeil si on dort moins que 6 heures par nuit. Misez sur la qualité du sommeil plutôt que sur la quantité. Avant de passer aux conseils pour améliorer le sommeil, nous allons parler du sommeil chez les personnes âgées. Avec l'âge, le sommeil change et est moins efficace. Voici pourquoi. Chez les personnes âgées, le stade du sommeil lent profond dure moins longtemps. En fait, le temps total passé chaque nuit en sommeil lent profond diminue à mesure que l'on vieillit. À l'inverse, le stade du sommeil léger prend de plus en plus de place avec l'âge. Le stade du sommeil paradoxal, lui, reste plus ou moins le même. Quand le sommeil est léger, les réveils sont plus fréquents. Cela rend le sommeil fragmenté. Cela veut dire qu'il est interrompu plusieurs fois par nuit au lieu de se dérouler d'un seul bloc sans interruption. Tout cela fait en sorte que le sommeil des personnes âgées est moins réparateur. Cela peut aussi leur causer une sensation de fatigue le jour. Quand on vieillit, l'horloge biologique change aussi. Les personnes âgées ont donc tendance à s'endormir plus tôt le soir et à se réveiller plus tôt le matin. Elles peuvent également avoir des réveils prématurés le matin, c'est-à-dire se réveiller très tôt et ne pas être capable de se rendormir. Comme le sommeil est perturbé la nuit, certaines personnes âgées peuvent avoir besoin de faire des siestes le jour. Il peut être bon de faire des siestes courtes, mais il est important de ne pas trop dormir le jour pour ne pas affecter le sommeil la nuit. Enfin, les troubles du sommeil sont plus fréquents chez les personnes âgées. Par exemple, l'insomnie, l'apnée du sommeil, le trouble du mouvement périodique des membres qui cause des mouvements répétitifs des bras, des jambes ou des deux durant la nuit, le syndrome des jambes sans repos qui cause un besoin pressant de bouger les jambes, surtout la nuit ou au moment de s'endormir, le trouble comportemental lié au sommeil paradoxal qui cause des mouvements brusques comme des coups de pied ou de poing durant le stade du sommeil paradoxal, surtout chez les hommes âgés. La nicturie, qui est le besoin de se réveiller une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. Les conseils donnés dans cette vidéo pour gérer l'insomnie sont aussi bons pour les personnes âgées. Pour un trouble du sommeil autre que l'insomnie, consultez un professionnel de la santé. Les changements qui affectent le sommeil avec l'âge sont normaux. Ils font partie du vieillissement. Toutefois, ils pourraient aussi être le signe d'un problème de santé. En cas de doute, consultez un professionnel de la santé. Avant de poursuivre, vous pouvez prendre une pause. Vous pourrez continuer à regarder la vidéo après vous être reposé. Vous savez maintenant à quel point il est important de bien dormir pour mieux gérer vos symptômes. Vous savez aussi comment fonctionne le sommeil. Nous allons maintenant vous donner 10 conseils pour mieux dormir. Ces conseils ont 2 objectifs. Régularisez votre horloge biologique pour que les périodes de sommeil arrivent au moment où vous vous couchez pour la nuit. Aidez votre cerveau à associer les indices du sommeil au sommeil. Ces indices sont l'environnement, la routine du sommeil et la routine de jour. Si c'est possible, appliquer les conseils chaque jour peut aider à améliorer votre sommeil.
Il faut environ 4 à 8 semaines pour voir les résultats. Le premier conseil pour améliorer votre sommeil est de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour. Quand vous vous endormez, votre corps vous envoie des signes. Par exemple, des bâillements, avoir les yeux qui ferment tout seuls, qui piquent ou qui pleurent, avoir plus de mal à se concentrer, avoir froid. Identifiez l'heure à laquelle ces signes apparaissent en général et couchez-vous à cette heure. Plus vous vous coucherez à cette heure, plus les signes arriveront autour de cette heure. Si vous n'avez pas de signes à votre heure de coucher, vous pouvez aller au lit un peu plus tard lorsque les signes apparaissent. Levez-vous toujours à la même heure, même si vous avez mal dormi. Évitez de vous lever plus tard ou de rester au lit sans dormir. Si vous avez du mal à vous lever à la même heure le matin, vous pouvez mettre une alarme sur votre réveil matin. Planifiez une activité à l'heure de votre lever. Par exemple, faire déjeuner les enfants ou faire sortir le chien. Le deuxième conseil est d'avoir une routine du sommeil. La routine du sommeil est une période de transition vers le sommeil. C'est un message que vous envoyez à votre cerveau pour lui dire que l'heure du coucher approche. 1 heure avant de vous coucher, arrêtez les activités qui demandent de l'énergie et de la concentration. Fermez vos écrans, comme votre téléphone, votre tablette, votre liseuse, votre ordinateur ou votre téléviseur. Les écrans émettent de la lumière bleue. Cette lumière diminue la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Elle peut donc vous donner du mal à vous endormir. Faites des activités relaxantes, par exemple lire, écouter de la musique douce, faire des exercices de méditation ou de relaxation. Une autre activité relaxante possible est de prendre un bain ou une douche chaude. Idéalement, faites-le 2 heures avant le coucher. Si c'est plus tard, terminez avec de l'eau fraîche. Attention, l'eau très froide ou très chaude peut empêcher de s'endormir. Aussi, ne prenez pas de bain ou de douche très chaude si vous avez reçu un diagnostic de STOP, ou POTS en anglais, c'est-à-dire un syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Répétez cette routine chaque soir pour avertir votre cerveau que le moment de dormir est proche. Le troisième conseil est d'avoir un environnement qui favorise le sommeil. Voici quelques trucs. Gardez votre chambre propre et fraîche. Ayez un lit confortable. Votre oreiller et votre matelas doivent vous donner le soutien dont vous avez besoin. Portez un pyjama léger. Si vous avez chaud quand vous dormez, prenez une couverture légère ou refroidissante ou des draps respirants en fibres naturelles. Baissez les lumières de votre domicile 2 ou 3 heures avant de vous coucher. Dans votre chambre, utilisez des rideaux qui ne laissent pas passer la lumière. Vous pouvez aussi porter un masque sur les yeux. Mettez des bouchons dans vos oreilles ou utilisez des bruits blancs comme un ventilateur ou des sons d'ambiance. Si votre partenaire vous dérange avec ses mouvements ou ses ronflements, dormez dans une autre pièce, le temps de retrouver un meilleur sommeil. Si vous avez mal durant la nuit, changez votre position pour dormir. Pour des conseils à ce sujet, voyez la vidéo « La gestion de la douleur en contexte de COVID longue ». Attention, utilisez votre lit seulement pour dormir et pour les activités sexuelles. Évitez de regarder la télévision, de lire, de travailler, de manger, de vous inquiéter ou de faire toute autre activité dans votre lit. Gardez votre téléphone dans une autre pièce. Allez au lit seulement au moment de dormir. Faites les activités de votre routine du sommeil dans une autre pièce. Cela permet de renforcer dans votre cerveau le lien entre lit et sommeil.
Le quatrième conseil est de sortir du lit si vous n'arrivez pas à dormir ou à vous rendormir. Après 20 à 30 minutes, si vous n'arrivez pas à dormir ou à vous rendormir, sortez du lit et quittez la chambre. Pas besoin de regarder l'heure. Juste avoir l'impression que vous essayez de vous endormir depuis environ 20 à 30 minutes suffit. Le but est de briser le lien entre lit et insomnie dans votre cerveau et de renforcer le lien entre lit et sommeil. Une fois en dehors de la chambre, faites une activité calme et ennuyante qui ne demande pas d'énergie et de concentration. Par exemple, faire un sudoku ou un mot caché de niveau facile, faire des nœuds dans une ficelle, classer des morceaux de casse-tête, lire un manuel d'instruction, écouter un balado sur un sujet qui ne vous intéresse pas. Autant que possible, ne vous exposez pas à de la lumière forte. Allumez des lumières qui ne sont pas trop fortes. Assurez-vous qu'elles ne sont pas dirigées directement dans vos yeux. Gardez les écrans fermés pour ne pas faire baisser votre mélatonine. Portez une tenue légère pour faire baisser la température de votre corps. Évitez de fumer ou de manger. Évitez de faire des tâches domestiques. Par exemple, vider le lave-vaisselle, plier les vêtements ou préparer les lunchs. Retournez au lit seulement quand votre corps vous envoie des signes qu'il est prêt à dormir. Par exemple, bâiller ou avoir les yeux qui ferment tout seul. Une fois au lit, si vous ne vous endormez toujours pas après 20 à 30 minutes, refaites les mêmes étapes. Vous pouvez faire la même chose si vous restez éveillé plus de 20 à 30 minutes la nuit ou tôt le matin. Plus vous utilisez cette stratégie, plus elle devient efficace. Le cinquième conseil est de prendre le moins possible de stimulants. On parle ici de boissons ou d'aliments qui peuvent activer votre système nerveux et vous empêcher de bien dormir. Voici quelques recommandations. De 4 à 6 heures avant votre heure de coucher, ne buvez pas de café, de thé ou de boissons gazeuses ou énergisantes. Le soir, évitez les gros repas ou les grosses collations. Mangez le moins possible d'aliments qui stimulent le système digestif. Par exemple, les fruits et légumes crus, les chips, les noix, les aliments gras ou sucrés. Il est aussi mieux de ne pas boire de l'alcool et de ne pas consommer de cannabis le soir. Évitez également de fumer le soir lorsque vous vous réveillez la nuit. Le sixième conseil est d'apprendre à gérer votre stress pour améliorer votre sommeil. Pour bien dormir, il est important d'avoir l'esprit tranquille. Voici quelques trucs. Planifiez des moments pour gérer vos préoccupations le plus loin possible de votre heure de coucher. Par exemple, écrivez vos préoccupations dans un journal. Organisez des activités qui vous plaisent. Faites de la méditation ou des exercices de relaxation durant votre routine du sommeil ou juste avant de vous coucher. Par exemple, des respirations conscientes, de l'imagerie mentale et du balayage corporel. Pour trouver des exercices de relaxation qui vous conviennent, lisez la section « Ressources » dans le document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Pour éviter ou réduire l'anxiété de performance liée à l'insomnie, essayez de ne pas regarder l'heure. Tournez ou débranchez votre réveil matin. Laissez votre téléphone à l'extérieur de votre chambre. Ne comptez pas les heures où vous ne dormez pas. Ne vous forcez pas à dormir et n'accordez pas trop d'importance à l'impact du manque de sommeil. Si vous sentez que l'anxiété a une grande influence sur votre sommeil, voyez un psychologue. Pour d'autres trucs sur comment gérer votre stress, regardez la vidéo « Bien-être et santé mentale en contexte de COVID longue ».
Le septième conseil est d'augmenter les stimuli d'éveil. Les stimuli d'éveil sont des choses qui indiquent à votre corps que c'est le jour. Cela lui envoie le message qu'il doit rester éveillé et s'activer. Augmenter les stimuli d'éveil le jour permet de rester éveillé durant la journée et de mieux dormir la nuit. Voici des trucs pour augmenter vos stimuli d'éveil. Selon votre tolérance, exposez-vous le plus possible au bruit et à la lumière du jour, surtout la lumière naturelle. Gardez les rideaux de votre maison ouverts durant la journée. Sortez dehors et prenez une marche ou restez assis sur votre balcon. Vous exposer à la lumière le matin vous aidera à vous endormir le soir. Ayez une routine. Chaque jour, essayez de faire les mêmes activités aux mêmes heures. Par exemple, faites de l'exercice le matin et dînez à midi. Adaptez votre horaire à vos niveaux d'énergie. Le huitième conseil est de faire de l'activité physique chaque jour. Vous pouvez le faire en fin d'après-midi ou en début de soirée. Cela fait monter puis baisser la température de votre corps, ce qui vous aide à vous endormir. Toutefois, faites attention de ne pas faire de l'activité physique trop près de votre heure de coucher. Cela fait augmenter la température de votre corps et risque de retarder le moment où vous vous endormez. Vous pouvez aussi faire de l'activité physique le matin pour activer votre corps et lui signaler que c'est le jour. Les activités qui stimulent le cœur, comme la marche, le vélo, la nage et le yoga, augmentent le temps de sommeil lent profond. Ce type de sommeil est celui qui permet au corps de récupérer et de retrouver son énergie. Choisissez une activité selon votre niveau d'énergie. Respectez vos limites pour ne pas avoir de malaise post-effort. Pour en savoir plus sur le malaise post-effort, voyez la vidéo La gestion de la fatigue et du malaise post-effort en contexte de COVID longue. Le neuvième conseil est de prendre le temps de se reposer durant la journée. Quand on souffre de la COVID longue, le repos est important. Par contre, se reposer ne veut pas toujours dire faire une sieste. La sieste peut être utile pour retrouver votre énergie et votre concentration et vous permettre de continuer vos activités de la journée. Mais elle peut aussi perturber votre cycle éveil-sommeil et vous amener à vous endormir plus tard le soir. Faites une sieste si vous dormez moins de 5 à 6 heures par nuit, vous avez des signes que vous vous endormez, par exemple bâillement, yeux qui pleurent, difficulté à vous concentrer. Vous devez conduire. Le fait de faire une sieste réduit votre anxiété de performance par rapport au sommeil. Si vous décidez de faire une sieste, suivez ces conseils. Idéalement, faites votre sieste entre 13 et 15 heures. Essayez de ne pas vous lever plus tard que 15 heures. Sinon, vous pourriez avoir du mal à dormir la nuit suivante. Votre temps de sommeil lent, profond, pourrait aussi être moins long. Faites une sieste de 30 minutes ou moins. C'est la durée idéale parce qu'il est plus facile de se réveiller et de retrouver sa concentration après une sieste courte. Autant que possible, ne faites pas de sieste qui dure entre 30 et 90 minutes, parce que ce type de sieste interrompt le cycle de sommeil. Vous risquez alors d'avoir plus de mal à vous réveiller et de ressentir de la fatigue pendant un moment. Vous pourriez aussi mettre plus de temps à redevenir fonctionnel. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire une sieste de 90 minutes. Ce type de sieste n'interrompt pas le cycle de sommeil. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire 2 courtes siestes dans la journée, une le matin et une l'après-midi. Faites la sieste dans votre lit avec les rideaux ouverts. Si vous ne dormez pas après 20 à 30 minutes, sortez du lit, quittez la chambre et faites une activité reposante. Si vous manquez d'énergie, mais que vous ne vous endormez pas, vous pouvez vous reposer sans faire de sieste.
Voici des exemples d'activités reposantes. Se coucher sur le divan sans dormir. Donner une pause au cerveau. Porter des bouchons dans les oreilles. Porter un masque sur les yeux. Baisser la lumière. Fermer les écrans. Écouter de la musique douce. Méditer ou faire des exercices de relaxation. Par exemple, des respirations conscientes, de l'imagerie mentale et du balayage corporel. Pour trouver des exercices de relaxation qui vous conviennent, lisez la section Ressources dans le document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Ne faites pas ces activités dans votre lit. Le 10e conseil est de prendre un médicament pour dormir. C'est la façon la plus courante de traiter l'insomnie. Les médicaments pour dormir peuvent vous aider à vous endormir plus vite, réduire le nombre et la durée des moments d'éveil la nuit, prolonger la durée totale du sommeil. Par contre, ces médicaments réduisent la quantité de sommeil lent profond et donc la qualité du sommeil. Avec le temps, le corps s'habitue et les médicaments font moins effet. Ils peuvent aussi créer une dépendance. De plus, si vous prenez un médicament pour dormir, vous ne devez pas boire d'alcool en même temps. Prendre un médicament pour dormir est une solution temporaire. Vous pouvez le faire pendant que vous mettez en place d'autres conseils pour améliorer votre sommeil. Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Nous allons terminer cette section avec des conseils pour les proches de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Voici quelques trucs pour aider les personnes à mieux gérer leur sommeil. Créez un environnement qui favorise le sommeil. Assurez-vous que la chambre de la personne est sombre, calme et que la température y est agréable. Installez des rideaux qui bloquent la lumière ou proposez à la personne d'utiliser un masque pour les yeux. Limitez le bruit dans la chambre. Si la personne est votre partenaire, faites chambre à part au besoin. Baissez les lumières du domicile 2 ou 3 heures avant le coucher. Aidez la personne à choisir un endroit confortable en dehors de la chambre où elle pourra s'installer si elle fait de l'insomnie. Encouragez la personne à utiliser le lit seulement pour dormir ou pour les activités sexuelles. Établir une routine du sommeil. Encouragez la personne à se coucher et à se lever à la même heure chaque jour. Si la personne a besoin d'une sieste durant le jour, encouragez-la à limiter la durée de la sieste pour favoriser le sommeil la nuit. Favorisez des habitudes de vie saines. Encouragez la personne à manger 3 repas par jour, à avoir une bonne alimentation et à éviter les grosses collations avant de se coucher. Encouragez la personne à être active en tenant compte de ses capacités et de ses symptômes. Gérer le stress et l'anxiété. Proposez à la personne de faire des exercices de relaxation avant de se coucher. Par exemple, la méditation et la respiration profonde. Pendant la journée, encouragez la personne à faire des activités qu'elle aime en tenant compte de sa fatigue et de ses symptômes. Parlez avec elle de ses inquiétudes et des choses qui la stressent pour l'aider à trouver des solutions. Faites-le dans la journée, le plus loin possible de l'heure du coucher. Limitez les stimulants. Encouragez la personne à boire moins d'alcool et de café, surtout en fin de journée, et à éviter la cigarette en soirée. Encouragez la personne à ne pas utiliser d'écran, comme la télévision, le téléphone ou la tablette, au moins 1 heure avant de se coucher. Si les problèmes de sommeil continuent, malgré l'application de ces conseils, consultez un professionnel de la santé. Avant de poursuivre, vous pouvez prendre une pause. Vous pourrez continuer à regarder la vidéo après vous être reposé. Nous venons de voir 10 conseils pour améliorer votre sommeil. C'est maintenant le temps de passer à l'action
et de mettre ces conseils en pratique. Pour vous aider, nous vous proposons 3 exercices: le journal des préoccupations, la routine du sommeil et l'agenda du sommeil. Nous allons maintenant vous dire comment faire ces 3 exercices et vous donner des exemples. Vous pouvez aussi voir les consignes, les exemples et des modèles des tableaux utilisés dans la section « Passer à l'action » du document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Commençons par le premier exercice, le journal des préoccupations. Ce journal sert à écrire toutes les choses qui vous préoccupent. Le but est de ne plus penser à ces choses au moment de vous coucher ou lorsque vous vous réveillez la nuit. Nous vous proposons un modèle dans la section « Passer à l'action » du document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi prendre un simple carnet de notes. Voici comment cela fonctionne. Au moins 2 heures avant de vous coucher, écrivez dans votre journal les choses qui vous préoccupent. Cela peut être des préoccupations, des tâches à faire ou des inquiétudes. Cela peut également être des pensées dérangeantes, aussi appelées pensées intrusives. Indiquez ensuite le niveau de stress que chacune de ces préoccupations vous cause sur une échelle de 0 à 10. Le 0 veut dire aucun stress et le 10 un très grand stress. Ne prenez pas plus de 5 minutes pour faire cet exercice. Plus de temps pourrait aggraver vos préoccupations. Si vous avez encore des préoccupations à l'heure du coucher ou durant la nuit, écrivez-les dans votre journal. Le lendemain, vous pouvez relire ce que vous avez écrit. Attention, ne passez pas trop de temps à relire votre journal. Décidez d'avance combien de temps vous voulez accorder à cette activité. Continuons avec le deuxième exercice, la routine du sommeil. Le but de cet exercice est de réfléchir à vos habitudes de sommeil et de trouver des façons de les améliorer. Pour faire cet exercice, utilisez les 3 tableaux qui se trouvent dans la section « Passer à l'action » du document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Voici comment faire. Dans le tableau 1, écrivez d'abord vos mauvaises habitudes de sommeil. Par exemple, boire du café le soir, regarder mon cellulaire juste avant de me coucher ou me coucher à des heures différentes tous les soirs. Ensuite, dans le tableau 2, écrivez ce que vous pouvez faire pour améliorer ces mauvaises habitudes. Par exemple, prendre mon dernier café à l'heure du dîner, ne pas regarder d'écran 1 heure avant de me coucher et me coucher toujours à la même heure. Le tableau 3 sert à planifier votre routine du sommeil selon les améliorations que vous voulez faire. Commencez par établir votre horaire. Par exemple, boire un dernier café à 13 heures et aller prendre une marche à 19 heures. Puis faites une liste des activités relaxantes que vous pouvez faire avant de vous coucher. Par exemple, lire ou écouter de la musique douce. Vous pouvez aussi noter des activités calmes à faire quand vous avez du mal à vous endormir ou que vous vous réveillez la nuit. Par exemple, faire des sudoku ou des mots cachés. Enfin, écrivez l'heure à laquelle vous voulez vous coucher et l'heure à laquelle vous voulez vous lever. Passons maintenant au 3e et dernier exercice, l'agenda du sommeil. Le but de l'agenda du sommeil est d'avoir un portrait complet de vos habitudes de sommeil avant et après la mise en place de votre routine du sommeil. Il permet également de suivre vos progrès dans l'application des conseils et d'identifier facilement les difficultés. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser le modèle d'agenda qui se trouve dans la section « Passer à l'action » du document d'accompagnement fourni sur la page web de cette vidéo. Voici comment faire. Commencez à remplir l'agenda 1 à 2 semaines avant la mise en place de votre routine du sommeil. Faites-le tous les matins. Vous n'avez pas besoin d'indiquer les heures exactes. Des estimations sont suffisantes. Après avoir mis en place votre routine, continuez de remplir l'agenda. En comparant le avant et le après, vous pourrez voir si la routine fonctionne.
Vous pourrez aussi changer des choses au besoin. Remplissez l'agenda jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre sommeil. En conclusion, le sommeil joue un rôle important pour vous remettre de la COVID longue. Bien dormir permet de réduire l'effet des symptômes de la COVID longue. À l'inverse, mieux gérer les symptômes de la COVID longue permet aussi d'améliorer le sommeil. À long terme, cela permet également d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie. Dans cette vidéo, nous vous avons expliqué comment fonctionne le sommeil et ce que vous pouvez faire pour mieux dormir. Les conseils pour améliorer votre sommeil peuvent prendre plusieurs semaines à donner des résultats. Soyez patient et continuez. Par contre, si dormir reste un problème, même après la mise en place de ces conseils, demandez l'aide de professionnels de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. Prenez soin de vous et dormez bien.